grande question qui se pose toujours dans la classe politique, c'est est-ce que les hommes politiques qui appartiennent donc à une caste particulière, qui ont été choisis parce qu'ils sont différents, est-ce qu'on doit les juger comme le premier venu? Le premier venu. Est-ce qu'on doit juger DSK par son comportement sexuel? Est-ce qu'on doit juger Fillon parce qu'il a fait ceci ou cela? Est-ce qu'il a employé sa femme? Ça c'est des critères qui... C'est quand ça, on est là, c'est que le peuple impose ses valeurs à l'élite. Exactement, là je suis d'accord, 100%. Ils n'imposent pas leurs valeurs, Par c'est conneries. simplement les autres, Par s'ils font conneries. des conneries, c'est leur problème. Non. Ces conneries, elles ne sont des conneries que pour le peuple. Aussi bien qu'un On va pas, s'il y a un génie politique, économique, on va pas le bousiller parce qu'il a baisé ou parce qu'il a Parce qu'il a trompé. fait telle faute ou telle chose ou telle chose. Ça, S'il c'est ne peut pas vraiment- violer de temps en temps des enfants, c'est sûr que... Non, Mais comment il peut représenter un peuple s'il n'a pas de principe? Alors attends, Parce qu'on vient de le dire, candidat. on vient de le dire, parce que le chef n'est pas censé représenter le peuple, Non, mais il est attends. différent du peuple. Dans le cas de Fillon, le candidat, qui nous ressemble était bien, et tout d'un coup, parce qu'il y a eu quelque chose, il ne ressemble plus. Ça va par là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il nous ressemble. Le cas de Ah oui. Fillon, il y a des gens qui voulaient voter pour lui, qui disaient ah bravo, ça Non, n'est mais pas c'est pas- mais non, on l'a pas, Parce on l'a qu'on pas, lui a dit, il y a on l'a ça, pas il y a ça, il y a élu ça. parce qu'il nous ressemblait. Non, On l'a pas élu parce qu'il nous ressemblait. On l'a rejeté parce qu'il ne ressemblait pas, justement. C'est ça qui a créé le problème. C'est ça qui a Par contre, comme percuté. dirait effectivement notre ami Christophe, probablement Fillon. T'es pas d'accord, moi il me ressemblait, moi. Par exemple. T'es d'accord ou pas? Ouais. Tu viens de le dire tout à l'heure. Oui, on peut dire ça, Jean. Non, Mais bon. Non, mais je comprends La ce que tu question veux est de dire. savoir C'est parce que si. tu l'admires et tu La l'admires. c'est question, normal. alors on revient à la question, est-ce que Fillon avait le profil d'un Premier Mais il vient de ministre? dire c'est parce qu'il a baisé qu'on ne doit pas voter pour lui. Oui, bah oui. Alors qu'on voulait voter pour lui au départ. Oui. Alors, parce qu'il y a eu une connerie, on n'a pas voté Oui, pour bah, lui. sur le plan. Alors attendez, continuez votre raisonnement. Alors, à ce moment-là, ça ressemble plus à rien. Alors on n'a plus d'idées, alors on n'est plus. Attendez, je comprends pas. Vous pouvez reprendre votre argumentation parce que là, ça devient très confus. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Si par exemple, bon, Fillon, par exemple, bon, tout le monde votait pour lui. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose. Une connerie de baiser ou je sais pas quoi, une connerie de costume. Non, Fillon, et tout c'est d'un une coup, histoire ça- d'emploi ça fictif de retombe sa plus- femme. Il y a des emplois fictifs. Emploi fictif de sa femme. Hein? Les emplois fictifs. Ils encaissaient trop d'argent en emploi fictif. Bon. Oui, mais alors comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une raison pour casser Le candidat. le candidat les idéal. Sauf si le peuple impose ses valeurs à l'élite. Exactement. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. Au moment où le peuple, au lieu de reconnaître qu'il va choisir des gens qui sont différents de lui, quelque part, il va choisir des gens qui sont différents de lui et en même temps, il lui impose les mêmes valeurs que les siennes. Même sans cette histoire-là, il aurait quand même gagné, M. Macron. Monsieur, merci. Bah si. Non. Merci, Saïd. Comment ça? Vous Qui n'avez pas compris ce qu'il a dit. Qui a gagné qui Je dis même sans l'histoire de... Ah, c'est vrai que si Fillon n'avait pas été là, il n'y aurait eu que Juppé. qui a Non, eu il aurait quand maintenant, même gagné, Macron. Il passait quand même, le Macron. Moi, je te dis, je suis Il pas était tellement- fait pour gagner. Non, c'est je tout. suis pas d'accord avec toi complètement, mais c'est pas grave. Né pour nous sauver, fait Est-ce pour que- gagner. alors, si tu dis qu'il a gagné, rappelle-toi des chiffres de Macron, combien il a gagné au niveau des scores. Tu peux me les donner? Tu peux me les citer, Saïd? Non, Macron a profité de. 30, 31, je sais pas. Ouais, a profité Tu de- vas pas me dire. C'est tout. Tu vas pas me dire qu'on peut Oui, mais passer- c'est pas mal. Tu Oui, vas mais pas- attends, laisse-moi finir. C'est minime, parce que dans les primaires, il est passé à 73%, Fillon. Alors j'aurais bien voulu voir, s'il aurait été candidat à la présidence, combien de pourcentage il aurait gagné en tant que chef du pouvoir, en tant que président. J'aurais bien voulu voir ça. Oui, Ah non, non. non, je vous laisse dire. Bon, Mais c'est pas lui qui s'est mis totalement en place. Il aurait pas fait le poids devant tous les candidats quand même. Qu'est-ce que t'en sais? mais vous n'avez pas suivi l'élection. Vient de le dire, Christophe vient de dire que c'est lui qui est arrivé largement en tête de la primaire, liste de de la la primaire de droite. Ouais. Vous n'avez pas compris ça? Voilà. Bon, c'est lui qui a été le candidat Ah oui, alors, Numéro un officiel de la officiel. droite. Juppé s'écroule. Ah oui, à la primaire. Il a voilà. battu Juppé en finale de la primaire de Mais droite. il était candidat à la primaire. Évidemment. Oui, écoutez, bon, C'est écoutez. qu'au deuxième tour qu'il n'est pas candidat. Mais non, mais vous Non. n'avez rien compris. Vous n'avez rien Mais compris. il Non, était hors jeu. Non, mais non, pas mais vous n'avez quoi? Il était hors jeu. Pas à la primaire. Pas à la primaire, À la voilà, je primaire. suis d'accord. À la primaire. Ah, il a été battu au deuxième tour de la présidentielle, c'est pas pareil du tout. présidentielle. Et il a été battu parce qu'il y avait cette histoire contre lui. Voilà, c'est l'histoire de merde. Ah d'accord, Voilà, ça, d'accord. Bon. Donc il avait une bonne avance. Je peux vous poser une question, est-ce que vous avez voté ou pas? Oh. C'est autre chose, c'est autre chose. Ça, non, c'est- mais ça, c'est personnel. Vous n'avez pas d'autres questions plus C'est malignes que personnel, ça. Non, parce que vous parlez de ça, mais... Non, non, est-ce que non, vous non, êtes- non. On essaie, non, mais de toute façon, c'est secondaire. Voilà, c'est On pas- va baisser, on va pas baisser le niveau comme ça. Bon. Il a fallu ça.
premier, il n'a pas mis ça. Pourquoi il a échoué? Bien sûr. Il aurait fallu qu'il soit réélu une deuxième fois. Lui, Mais il a été lui, battu au primaire. Il a été battu par Hollande. Lui au Fillon. Non. Jean. Hollande, c'était Jean, terminé. il a été battu. Mais en 2017, il a été battu au primaire, au primaire. On parle pas de 2012, on parle de Il a été 2017. battu par Fillon, Sarkozy. Tu comprends? Il n'est même pas arrivé au deuxième tour Même des pas arrivé au deuxième primaires. tour des primaires. Parce que c'est Juppé et Fillon qui sont restés. Donc il était plus a chef même de pas- parti. Il n'a même pas Vraiment. été. Moi, je t'aurais mis De Gaulle. Je t'aurais mis Pompidou. Bon, alors on revient à ça. Je t'aurais De mis, Gaulle. je t'aurais mis Mendès France. Ah, mais c'est vieux. Je t'aurais mis Chaban-Delmas. Voilà. Hein, Si tous les anciens qui sont Donc morts. il y a là, si on Là, prend, ça a marché droit. si on prend Ouais. toute la succession des présidents, quels étaient ceux qui étaient des vrais Ils ont voté présidents? pour les mauvais, toute cette putain de. Je sais pas quoi. On écoute la question, Jacques. Qui est Vas-y, Jacques. Bon, donc le vrai président, c'est quelqu'un qui a des limites, puisqu'il ne peut pas, il n'est pas en phase avec le peuple. Bien sûr. Hein. Il a besoin de quelqu'un qui fasse l'interface. Il ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Oui, bien sûr. Bon, il ne peut pas à la fois. C'est pas, s'il doit diriger vers des grandes réformes, Ouais. il faut que quelqu'un les explique pour lui, que les Ça- ministres l'expliquent pour lui. Et donc, si les ministres ne font pas leur boulot, eh ben, ça ne marchera pas. Mais en même temps, la question de savoir si Macron est vraiment président ou si finalement il est plutôt une sorte de Premier ministre bis. Pour moi, il n'est pas efficace. Comment? Mais qui est efficace? Ça veut dire quoi efficace? Ça veut dire quoi efficace? Il faudrait savoir. C'est pas une question d'efficacité, c'est une question de savoir si le système fonctionne correctement ou pas, Ouais. et quels sont les dysfonctionnements. Le fait que par exemple tous ces ministres qui Hulot en quelques jours, Hulot et A pris la porte, a démissionné. ça c'est Je suis déjà d'accord. une perte d'interface. Ouais. Et alors, il y a deux théories sur l'interface. Soit, comme disait Jean, les ministres sont partis parce qu'ils ont trouvé que Macron faisait le même boulot qu'eux. Et donc finalement, ils disaient qu'ils étaient ils faisaient double emploi, Oui, bien sûr. ce qui aurait été l'explication. Si on a un président public qui ne fait pas vraiment le rôle du Premier ministre, le Premier du président public, les ministres eux-mêmes sont perturbés. Bien sûr. Parce qu'ils ont quelqu'un qui est comme eux. Donc finalement, on s'aperçoit que finalement, quand les gens sont comme vous, ça ne va pas. D'accord. Les Jacques- ministres ne peuvent pas supporter un président qui est comme eux. Jacques, Et le peuple ne peut pas supporter un président qui est comme eux. Bien sûr. Donc finalement, on choisit toujours des gens qui ne sont pas comme nous. Sympa, bien sûr. Oui, évidemment, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je voulais te poser une deuxième question, Jacques. Ah ouais, c'est Est-ce pourquoi que tu es hélitant, c'est d'accord? ça alors. Pourquoi Comment hélitant? Est-ce que tu es d'accord? Pourquoi On hélitant? élit des gens pour justement faire le tri entre les gens médiocres, la populace, et les gens qui appartiennent à l'élite, parce que quelque part, je réponds à la question de Jean, parce que quelque part, notre humanité est faite en sorte qu'il y a trois catégories de population qui sont mélangées au départ à la naissance. Il y a ceux qui sont faits pour être tout en haut, ceux qui sont faits pour être au milieu, Bien sûr. et ceux qui sont faits pour être en bas. Être en bas. Et il faut faire le tri. Et si on n'est pas capable de faire le tri entre ces trois catégories, la société ne fonctionne pas. Exactement. C'est vrai. Moi, je Il suis y en a d'accord. qui sont nés en bas et qui deviennent en haut. Non, non, attendez, on ne parle pas de naissance. À la naissance, les gens sont. Ça arrive, ça y est, à la ça, naissance, c'est tout le encore- monde. Justement, le problème, Notre c'est cas qu'à de la figure. naissance, on ne sait pas. Après, on fait le tri. Pour reconstituer ce qu'on appelle la trifonctionnalité. Exactement, C'est une exactement, structure- Jacques. c'est une structure ternaire. Oui, c'est On ça. a une structure ternaire. Ternaire. Et il faut la reconstituer. Il faut les gens pour correspondre à sa structure ternaire. Bien sûr. Et l'élection est là pour trouver les bonnes personnes pour ces différents postes. Alors, le troisième poste, bah, c'est tout simplement les gens qui sont en bas, le peuple. Vous avez oublié de parler de programme. Ils ont été élus par rapport au Mais lui, il en programme. a parlé. mais j'en ai du parlé programme. tout à l'heure, Ah, il ok, était d'accord. on a parlé du programme, mais ça nous a rien avancé, le programme. C'est Ça- pas la- ça veut pas tout dire, La ça. question n'est pas là. Le programme, c'est un démarreur, si tu veux. Non, mais même le programme, ça veut dire quoi? Vous pouvez demander à un enfant de 8 ans de lire un programme. C'est-à-dire, c'est quoi? Un programme, ça C'est n'a jamais, basique, c'est basique. un programme, ça n'a jamais déterminé quelle était la vraie qualité de quelqu'un. Vous pouvez- qualité du fonctionnement de N'importe qui peut prendre un programme et puis voilà, bah, il a son Même programme. décrire son Et puis, programme. et puis après. Et la question, c'est, comme dirait Marine Le Pen, la Ouais. question, c'est de savoir si on a la capacité de réaliser son programme. Oui. Ah, on voit bien que le grand défaut de Macron, Ouais. c'est qu'il n'est pas arrivé à transformer Oui. l'administration, à faire des économies au C'est niveau du exact. fonctionnement de l'État, Exactement. et que par conséquent, il est obligé de taxer, etc. Ouais. Il n'a pas su restructurer l'État. Ouais. Recomposer. Il n'avait pas les capacités. D'ailleurs, certaines je veux dire, personnes, tout certaines ces- personnes ont dit que lui,
il n'a pas la puissance intellectuelle pour réformer en profondeur l'État, et par conséquent, il reprend les vieilles recettes. Mais tu veux dire que ceux qui sont ces subalternes, si tu veux, ne peuvent pas non plus y arriver non plus eux-mêmes? C'est pas le rôle. Le rôle s'il était un vrai réformateur, lui c'est un faux réformateur. Il veut réformer, il veut faire des économies et il ne sait pas comment s'y prendre. Et Il n'est pas tout seul quand même. Non. Il n'est pas tout seul. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'être seul? Pourquoi C'est son rôle. Tous les gens qui sont au L'amoureux. gouvernement, ils sont bien au courant de cette question. Les gens du gouvernement, Ils sont bien compétents. Les gens du gouvernement, c'est le numéro 2, niveau 2. Les gens du numéro 2, ils appliquent le programme des instructions du chef. Et c'est le chef qui doit repenser les choses. Et donc finalement, en haut, il n'y a personne qui... Par exemple, Qu'est-ce que tu fais du ministre Qu'est-ce que tu fais du ministre de l'économie à ce moment-là? Il n'a pas son mot à dire, il n'a pas la capacité de faire quelque chose. Le ministre de l'économie, il présente bien en Premier ministre ce qu'il a fait, non? Bruno Le Maire, c'est lui. Par exemple, au point de vue économique, je parle. Il ne faut pas confondre les fonctions et les personnes. Oui. Bon, c'est pas le président qui décide de tout sur l'économie. Non mais il y a bien quelque chose. Il décide, c'est lui qui pense les réformes en profondeur et après il demande au ministre de les mettre en application. Point final. Et on voit bien qu'effectivement, il n'a pas, il y a eu beaucoup d'analystes qui ont dit ça, il n'a pas la capacité de repenser en profondeur les choses. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, tout le reste, c'est bloqué, parce qu'on tombe dans les trucs de taxation, impôts, ceci, et il est même pas capable. Je pense que Fillon avait une capacité de réformer en profondeur l'État que Macron n'a pas. Voilà, merci. C'est sûr, il y a une différence. J'avais envie de le dire, mais tu l'as dit, Jacques. Il y a une différence. Non, mais il faut avoir le caractère. C'est ce que vous disent, même les gens de droite. Déterminante. Même Marine Le Pen a dit la même chose. C'est bien gentil d'avoir un programme, mais si on ne sait pas l'appliquer, si on n'a pas la capacité de l'appliquer, si on n'a pas le courage de l'appliquer, ça ne sert à rien. C'est un président bidon. C'est ça. Donc le programme, c'est bien gentil. Il faut des gens. Il vaut mieux quelqu'un qui n'a pas de programme, mais on sait qu'il a le caractère qui fait pour que les choses bougent et que les choses trouvent leur solution. Tu vas pas le prendre là, j'ai un peu de crampe dans les mains. Mais bon. J'ai vu que vous aviez une crampe. Quand je travaille, C'est pas la peine de faire des commentaires là-dessus. Et donc, parce que pour l'instant, on n'entend pas grand-chose de votre part, à part ce genre de réflexion sur le fait que vous avez mal aux mains. Alors ça va pas très haut. Et pour aller au cimetière, je sais pas quoi, avec les trucs des poilus, qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas aller au cimetière des pollus parce que ça... Avec Macron, là, qu'est-ce qui se passe entre eux, là, que ça va pas? C'est parce que non, c'est peut-être parce qu'il n'a peut-être pas envie de je sais pas. C'est une mauvaise entente personnelle. Ça peut être une mauvaise entente entre les deux Non, présidents. on en subit, nous. Trump et Macron, là, il y a un problème à cause du cimetière de la entre Normandie. parenthèses. En tout cas, je sais pas, vous faites, moi on ne fait pas de On parenthèse. continue à ça, alors. Pas de parenthèse. Mais quand on compare Trump et Macron, on reconnaît que Trump a une vraie trempe. C'est pour ça que sans vouloir de faire de jeu de mots, il a la trempe d'un président qui n'a pas Macron. Je vais répondre, moi, ça y est. Moi, je préfère Macron. C'est que pour moi, Macron, c'est un vrai chef d'État. Voilà. Ils ont beau dire tout ce qu'il a fait. Les Français ont Mais c'est pas ton chef d'État. Comment? C'est pas ton chef d'État. Non, mais c'est un chef Voilà, d'État, voilà. un modèle américain qui est pour moi un président vraiment qui est un chef d'État. C'est tout, ça s'arrête là. C'est un Français qui te le dit. Oui, mais le Oui, problème, tu veux pas aux pourquoi les États-Unis pour. Pourquoi les Américains, Oui, mais on a le droit de dire ce qu'on a vu. pourquoi les Américains ont-ils Si, la réussi? démocratie internationale, ça existe. Pourquoi les, Ça existe. pourquoi les Américains ont réussi? Là, je vous parlais de Trump. Comment se fait-il que lui ait été mené à ce poste-là? Qu'est-ce qui fait que la société américaine a été capable de faire sortir Trump? C'est incroyable. Et ça, c'est un génie de la société américaine. Devant l'autre, Merci, Jacques. le carnaval, là, l'autre. Donc, c'est pas. Donc, voyez-vous, c'est bien gentil, Trump, mais par quel miracle a-t-il été élu président? Alors qu'il n'appartenait pas à l'establishment, même de droite, même des républicains. Bah, moi, je les pourrais- républicains eux-mêmes n'en voulaient pas. Je peux développer, Jacques. C'est-à-dire que C'est tous fort. bien sûr, tous les grands patrons américains comme Bill Gates ou Warren Buffett ou Joseph Bezos ont décidé, le grand capitalisme américain, ont décidé de mettre Trump. Effectivement, on va dire que comme ça, laissez-moi venir. Il avait tous ses copains capitalistes qui pouvaient le mettre en pylône justement dans le poste présidentiel de Washington. Ça c'est très important, laisse-moi finir. Il y a les Laisse-moi- votants, Oui, c'est mais attends comme ça. Jacques, je vais y venir. Mais déjà il y a les accords des patronales et du capitalisme américain, et de deux, après il y a le vote
de la population américaine. Voilà, qu'il en met en place. C'est comme ça qu'il a déjà réussi son coup. Il n'est pas comme la nôtre. Hein. Non, mais pas de comme le nôtre. toute façon, Hillary Clinton, elle n'était pas à l'auteur pour être président de la République. Elle avait déjà des malaises. Elle avait De toute façon, J'espère bien qu'elle va pas passer dans 3 ans. Non. Mais par contre, il y a Barack Obama qui compte se représenter. Hein. non, Tu il veux peut faire pas. haut. Il peut pas. Il peut pas. Non, non. D'accord. Il peut pas. Et pourquoi Non, il va te dire pourquoi. Il a Jacques. fait deux mandats. Voilà, c'est ça. Un président public aux États-Unis ne peut faire plus de deux Plus mandats. de deux mandats. Il ne peut pas se représenter plus tard. Non, c'est interdit. C'est interdit par la Constitution. Il Voilà. faudrait changer la La Constitution, bravo Jacques. Donc, effectivement, Trump a gagné les primaires des Républicains. Oui. Il a été élu par son camp. Par les grands électeurs. Non, les grands électeurs, c'est au niveau de l'élection présidentielle. On parle des primaires. Vous confondez tout, là. Hein. Les primaires, c'est tous les gens qui sont inscrits comme républicains élisent parmi les candidats républicains celui Ouais, mais qui il y a va- des gens derrière, je ne suis pas les gens. Celui qui va représenter le parti. C'est parti, voilà. Les grands électeurs, c'est autre chose. Tu veux manger? Alors, finalement, ils ont un système social qui leur permet de choisir la bonne personne. La personne qui a la trempe. Donc la société américaine, elle a apparemment un instinct elle sait qui doit, elle sait distinguer correctement les gens. D'accord. Et Alors- Macron, lui, avec son en même temps, etc., déjà le fait de dire en même temps, c'est déjà un discours de Premier ministre. D'accord, Parce Jacques. que le Premier ministre, il est toujours en même temps, un peu en haut, un peu à gauche. Oui, mais Jacques, je vais toucher un point dangereux que je vais dire pour les Américains. Il n'y a pas de fondation de parti socialiste aux États-Unis. Ça veut dire qu'il n'y a pas actuellement un Alors je vous ai... un parti social américain qui est en place, qui existe. Donc il faudrait que les Américains se posent la question pour former un nouveau gouvernement de classe politique, un parti socialiste américain. Ça serait intéressant, ça. Voilà. Voilà ce que je propose comme idée. Moi, Voilà ce que je suis pas propose. d'accord là-dessus du tout. Et pourquoi tu ne serais pas d'accord? Dis-moi pourquoi, Jacques. Jean, pardon. Dis-moi pourquoi. C'est pour Merci. retomber dans un système comme Hollande, etc., plus ou moins. Ah non, ça serait... Ressemblant, c'est pas la peine. Non, ça serait peut-être différent, mais enfin bon. Ouais, ok. Bon. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Donc on a les dirigeants qu'on mérite. Tout à fait. Effectivement, si on ne sait pas faire le bon tri, par exemple Macron, Alors, le socialisme c'est une sorte de américain n'est pas caméléon. le même que le nôtre. C'est ce que je suis en train de te dire. Tout à l'heure. Voilà. On a confondu on a éliminé des gens sur des critères qui n'étaient pas valables. C'est ça aussi le Il n'y a truc. pas beaucoup de monde qui est dessus. On parlait du tri. Fillon, on l'a éliminé. On n'a peut-être pas dû l'éliminer. Voilà, fallait pas. DSK, on l'a éliminé, on n'a peut-être pas dû l'éliminer. Voilà. Peut-être qu'il aurait pu être un meilleur président que Hollande. Et un super comptable en même temps. Ou parce que qu'il était Ségolène ministre des Royal. Finances. Ministre des Finances DSK, quand même. Donc, On l'a bousillé, lui, comme on a bousillé Fillon. Ben oui, Donc, c'est-à-dire que les connards de Français quand sont en une train de société- bousiller des professionnels quand vous, politiques. quand vous C'est ça que je éliminez, suis en train de quand faire vous éliminez les bons, Tu comprends quand vous les éliminez les bons candidats, Voilà. il reste que les mauvais Que de la candidats. mauvaise graine, voilà. Il n'y a que des amateurs après. Voilà. Là, Mais- depuis tout à l'heure, les gens on qui fait savent pas que des dire- filets. Mais alors pourquoi ils ont voulu éliminer les bons pour donner les On mauvais? vous l'a expliqué tout à l'heure, parce que on a voulu faire prédominer les valeurs des gens, des petits bourgeois d'en bas, en disant « Ah, mais les gens d'en haut, ils n'ont pas à être jugés autrement que les gens d'en bas. Hein, si je viole ma femme, que je sois président ou pas, c'est pareil. » Alors qu'en fin de compte, si on respecte les structures sociales, on dit tout parfois le jugement par les pairs. Ouais. Les gens doivent être jugés par leurs pairs. Hein, un groupe des gens d'en haut doivent être jugés par les gens d'en haut, et pas par les gens d'en bas. En tout moment, on impose, les gens d'en bas imposent leurs valeurs, leurs petites valeurs merdiques il ne faut pas tricher, il ne faut pas voler, etc. Ouais. Eh bien, on élimine les mauvais candidats. Les critères d'élimination ne sont pas les bons. Voilà. C'est ça. Donc on va renverser le problème. Non seulement il faut savoir trier les bons, il ne faut pas non plus faire des tris qui ne correspondent à rien. Bien sûr. Il ne faut pas trier en enlevant les mauvais. Bien sûr. Et en croyant que c'est les bons. Donc c'est le fameux, c'est la fameuse histoire. Il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Ouais. Ne pas demander aux gens d'en haut d'avoir les mêmes valeurs que les gens d'en bas. Ouais.
Parce que sinon, on va garder que des gens qui sont en bas. On va élire des gens qui ressemblent aux gens d'en bas, alors que les gens d'en bas ont besoin d'élire des gens qui sont en haut, mais en même temps, ils ne veulent pas le reconnaître que ces gens d'en haut ont le droit d'avoir des valeurs différentes d'eux. C'est ça. C'est ça le cercle vicieux. C'est un peu la classe des élites et la classe des non-élites. Genre, tu vois, c'est ça le problème Il y a une aujourd'hui. espèce d'incohérence dans la demande. Ce qui se passe aujourd'hui, actuellement. C'est-à-dire que souvent, la classe des élites ont besoin d'avoir un élite, comme il disait. Tu vois. C'est-à-dire que il faut mettre un gros cerveau quand même à la présidence. Si on n'a pas des gros intellectuels comme ça, c'est un problème pour nous, tu comprends? Voilà. Si on met quelqu'un d'un culte chef d'État, je te prends Mélenchon. Mélenchon, pour moi, c'est un tribun, ce mec-là. Il peut gueuler, il peut revendiquer, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut critiquer le Macron, il peut critiquer... D'accord, on le laisse parler, le mec. Mais je ne crois pas que pour la population de la France, on a besoin de Mélenchon président. C'est pas ça, mon avis. Oui, mais il faut quand même être modéré à ce sujet. Voilà. Mélenchon, est-ce qu'il a le profil d'un Premier ministre ou d'un président? Pour moi, plus d'un ministre que d'un président. Voilà. Bon, enfin, ça reste une question posée. Hein. Voilà. Ça reste une Il question- l'a été d'ailleurs, Jacques. Oui, je sais. Voilà. Non, mais c'est pas parce qu'on l'a été qu'on Non, mais est, bien qu'on sûr. est fait pour ça. Non, mais d'accord. Il faut bien commencer par là. Oui. Bon, mais Sur les postes il ministériels. est possible que Mélenchon ait une puissance d'action Voilà. plus forte que celle de C'est Macron. un meilleur Oui, bien orateur sûr. en tout cas que, Donc, que c'est Macron, pas qui n'est pas certain. un orateur du tout. C'est pas certain. Macron, tu l'as même vu quand Ah il non. était au Louvre, la présidence. Oui, Ça c'est n'a ça. jamais été un orateur. Ah hein. non, jamais. Il Et on a n'approche vu pas. son Non, il n'accroche pas. En pour moi, France, c'est un orateur. C'est un orateur, Mitterrand. bien sûr. Ah oui, mais Alors, oui, bien effectivement, sûr. le reproche qu'on fait à Mélenchon, c'est que c'est trop vertical. Et effectivement, il a besoin, entre lui, Mélenchon, et la population, le parti de base, Il appelle les jeunes. il a besoin de gens qui fassent l'interface Bien sûr. sur le même Oui, le problème. rival, tu veux dire. Comment Le Oui, rival. qui soit Oui. entre les deux. L'adversaire. Non, Hein non, pas l'adversaire. Ah, entre les deux, oui, j'ai compris. Entre les deux, entre les gens de son parti, mais qui soient en position de Premier ministre. Bien sûr. Donc, Oui. donc finalement, la question qu'on doit se poser à l'avenir, c'est il y a trois fonctions, il y a en tout cas deux grandes fonctions, et savoir qui fait quoi, et ne pas utiliser de mauvais critères pour déterminer ces gens-là. Et si on est trop, par exemple, quand on est élu Trump, on savait très bien qu'il avait fait des trucs épouvantables, qu'il avait eu des discours terribles sur les etc. Et ça n'a pas Sur empêché l'immigration, tout le bordel. ça n'a pas empêché qu'il soit élu. Ben, bien sûr. Donc bien sûr. les gens, Moi, je sais pas, moi. ils sont responsables. Ils sont responsables, ils savent qu'un président, c'est pas n'importe qui, et on va pas le faire, on va pas. Les gens, ils veulent des critères qui correspondent à leur propre mentalité, leur propre niveau. C'est pas possible. Alors, pour terminer, je dirais aussi, parce que c'est une question que j'ai posée, comment distingue-t-on un président? C'est quelqu'un qui est autonome. Alors, l'autorité, c'est l'autonomie. Bien sûr. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui pense par lui-même. Bien sûr. Or, quand on voit Macron, il répond « Ah oui, j'ai suivi les cours de Ricoeur, j'ai suivi celui-ci, etc. Ouais, c'est de la merde, ouais. Non, mais non, c'est pas ça, mais je veux dire, C'est une espèce de photocopie un peu. il se Oui, donne, voilà, c'est ça. il a son Il mentor, s'inspire sur les il a- autres, voilà, oui, il a voilà. quelqu'un. Il Bon, copie ça, sur c'est- les autres. Non, il s'inspire sur les autres. Oui, C'est-à-dire, oui. il veut prendre modèle sur un maître, par exemple. Donc, normalement, l'autonomie, c'est quelqu'un qui il fonctionne tout seul. Bien sûr. Il a besoin de c'est quelqu'un qui a besoin de personne au-dessus de lui. Bien sûr, bah, je vais Et citer même un Macron, exemple. à la limite, il a sa femme. Il Jacques, faut pas l'oublier, hein. je vais Il a citer sa un femme exemple. qui a une autorité sur lui aussi. J'ai très bien compris. Je vais te citer un exemple d'ailleurs qui est un modèle pour moi, et même pour la France entière, je pense, et pour beaucoup de gens dans la société, de ce que tu viens de citer, Jacques. C'est Valéry Giscard d'Estaing. T'inquiète, Philippa. C'est le seul président qui a eu l'autonomie en tant que président et chef d'État Ah oui. à la République française. Oui. Tu parles pas, Philippe? Bah, c'est ce que je voulais dire. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà. C'est ce que je voulais te citer là, par rapport à ça. Par rapport aux autres présidents qui se référencient à tout le monde d'autres. tout le monde a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Voilà. On ne peut pas avoir à la fois les qualités et les défauts. Si quelqu'un est très autonome, est très autoritaire, est très indépendant, eh ben, il ne va pas pouvoir communiquer avec le peuple directement. Voilà, je vais Il a prendre juste besoin d'une interface. Et Par je- contre, il s'il est comprend, hein. dans une position Non, mais on a intermédiaire, le même là, niveau- il va le on a faire le parce même qu'on a niveau, Premier ministre, il ouais. n'est pas président. Alors je vais dire pourquoi, Jacques, pour moi, il a eu cette autonomie-là, parce que Valéry Giscard d'Estaing, je vais peut-être réveiller les cerveaux des Français, il a quand même écrit 400 articles de constitution de loi sur la constitution européenne. Après avoir quitté la présidence. Exactement. Et donc c'est un des seuls
président français qui a quand même collaboré pour des constitutions de loi pour l'Europe. Aucun chef d'État étranger a été capable de faire ces constitutions-là. Et là, je le dis ouvertement. C'est un cerveau, il a. C'est une très grosse tête française. Giscard. À ton avis, Jean-Paul, à ton avis. Ouais, plus tard. Non, mais Jean-Paul, il est en Mais train de pourquoi il n'a ressortir. pas été Il a perdu la tête. Ah oui. Ah bah il a été réélu à cause de Chirac. À cause de Chirac. Ouais, Jacques Chirac, ouais, Jacques Chirac. Chirac s'est présenté contre lui. Oui, Chirac, c'était son propre Premier ministre. Oui, Voilà. c'est Premier ministre avant. Tu te rappelles ou pas? Il était ministre sous Giscard. Oui. L'UDF, le parti Ouais. UDF. Attends. Oh là. Non, mais- Qui était ministre de l'Europe? Qui était ministre de l'Europe? Il est loin, il est loin. Non, Chirac était ministre de... Comment? Oui, il était mairie de Paris. Chirac Il était ministre de Giscard. Oui, Ah, voilà. Soit Avant président d'être de président, Giscard. il a été- D'accord, mais président de ça Giscard. n'aurait pas empêché. Il que était Giscard ministre. aurait été réélu. Pour quelle raison? Là, il perd la Parce tête. qu'il a été battu Il dans perd les la scores, dans les tête, lui. sondages. Mais, Elle était, oui, d'accord. Et que Chirac s'est présenté à la présidence. Oui, voilà, c'est ça. Je rappelle très bien, moi. Voilà, c'est ça qui s'est comment ça Vous savez en quelle année c'était? Oui, Chirac quelle l'a année battu. tu vas pas la faire à moi. quand Non, mais à même. quelle année? On a l'impression que vous n'étiez même pas né à ce moment-là. 88 ou 86. Non, c'était en Mais 81. Chirac l'a battu, c'est ça. 80, oui, 80. Chirac l'a battu, c'est ça. 80. T'es dans quelle année, Ah toi non, j'étais gamin. Faut pas se tromper. Alors, on vous rappelle pas que vous en souvenez. C'est soyons- pas grave. je dis pas Pas n'importe noté, quoi. excusez-moi. Chirac l'a battu. Pardon? C'est ça, Chirac l'a battu. Mais évidemment. Oui, mais alors donc il avait plus de charisme ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu qui l'a Non, battu? c'est Alors à Giscard, tu viens de le démontrer. Chirac, il Oui. était Non, mais autodébile, il a- non parce que Le l'autre, maire il a de démontré Autodébile. ses versions, ses discours différemment, Voilà, et c'est ses ça. programmes et ses intentions, voilà. C'est pour ça que Chirac est passé. C'est la même chose, c'est sûr. Non, mais la droite a été Il divisée. a fait Elle a fort. été La droite, elle a divisée. divisé, voilà, bravo. Divisée, donc Mitterrand en a profité, enfin peu importe. On va pas dire, non, on va changer de sujet, vu qu'il en est,